Bonjour. Dans l'organisation d'un projet, quand on monte un business tout seul, quand on étudie, quand on est seul en fait à gérer son temps, parfois c'est un petit peu compliqué voilà, de créer des frontières en fait entre le je travaille, le je ne travaille pas. Donc oui, évidemment, on va préconiser de faire des pauses, de donner des moments, de se donner des moments en mode avion, de donner des moments sans ordinateur aussi, tout un tas de choses comme ça qui sont assez importantes et ça c'est pas forcément des longs moments mais c'est bien qu'ils existent, hein, pour ne pas se retrouver dans un engrenage de pensée qui ne s'arrête jamais parce que c'est important déjà de déconnecter, bon peut-être pour sa santé mentale. Et l'autre chose c'est que c'est extrêmement important de prendre de la distance avec son propre travail, parce que quand on est trop dedans, bah, parfois on voilà, on prend pas forcément les décisions les meilleures, hein. Mais donc du coup, c'est toujours important de prendre un petit peu de distance, d'oublier entre guillemets ce qu'on est en train de travailler. Et il y a un aspect qui est extrêmement important là-dedans, c'est la santé et son corps. Parce que le corps, c'est finalement, même si on travaille devant un ordi ou qu'on a une activité qui est strictement intellectuelle, en fait, le corps, c'est le support de notre activité. C'est comme si notre travail, c'est de transporter des bûches de bois avec un gros camion. Il faut prendre soin du camion, il faut l'amener à la révision, il faut pas, voilà, il faut pas rouler en seconde alors qu'on devrait être en troisième pour prendre soin de l'embrayage. Il y a tout un tas de choses qu'on fait pour préserver le camion, alors qu'en fait l'activité elle-même c'est le bois. Vous voyez, hein, j'espère que vous me suivez avec cette métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, mais moi qui me parle en tout cas, c'est déjà pas mal. Et nous, en fait, on est un petit peu ce gros camion. Il faut prendre soin de nous et je le dirai jamais assez. Donc après, il faut partir de sa base, hein. Je veux dire, si vous mangez tous les jours des hamburgers, vous pouvez pas du jour au lendemain vous mettre la pression en plus de toutes celles que vous avez pour le reste, hein. En vous disant oui, à partir de demain, je deviens végane, je mange que du bio, que des haricots à l'eau, etc. Parce que ça marchera pas. Donc en fait, c'est important de partir de sa base, hein, mais de chercher à avoir une hygiène de vie et à respecter son corps pour qu'il aille le plus loin possible et le mieux possible. Donc ça peut passer. Donc effectivement, déjà, il y a la santé, hein. Si on voit qu'on est malade, on va chez le docteur, ça on est bien d'accord. On fait des examens, etc. Et puis on est dans un pays où on a la chance que ça soit pas trop compliqué de faire tout ça. Et sinon, voilà, il y a des aspects qui sont extrêmement importants, c'est le sommeil. Alors parfois, on va se reposer, on n'arrive pas à dormir, donc on va avoir recours à l'hypnose, à la sophro, à la relaxation, ou alors on va lire un livre, etc., etc. Enfin, il y a plusieurs trucs, mais à un moment donné, juste avoir conscience de l'importance de notre repos, même si on n'arrive pas, parce que des fois c'est pas possible, des fois on dort pas parce qu'on peut pas dormir parce qu'on travaille trop et on est dans une période où c'est incompressible, ou alors ça peut être parce que on est dans une période d'insomnie. Voilà, il y a des choses on peut pas, il faut les accepter telles qu'elles sont, mais toujours essayer de se ménager le plus possible. Voilà, être son propre enfant. Et donc, je pense que les aspects qui me semblent primordiaux sont donc bah, le sommeil, hein, ça je le dirai jamais assez. Et aussi il y a l'exercice physique, c'est que et du coup pareil, c'est voilà, vous travaillez toute la journée devant un ordinateur, vous avez mal au dos. Je vous demande pas de vous concocter un programme d'une heure et demie de cardio intensif, mais au moins, ne serait-ce qu'à des moments où on sent la saturation du cerveau parce qu'on apprend à la sentir, on la sent parce qu'elle est là parfois, de se lever, de faire des petits étirements sur un tapis de sol, ou alors au moins des rotations du cou, genre comme ça, hein, voilà, comme ça, et puis après des rotations des épaules, voilà, les rotations. Tout simplement, et de lâcher l'ordinateur du regard, ou le portable, ou peu importe. Et toujours pareil, hein, je pense que c'est un peu toujours la technique à l'arrache, entre guillemets, c'est une minute, ça suffit au début, et puis après, une fois qu'une minute, vous pourrez vous en passer, après ça sera deux, après ça sera trois. Et après, ben voilà, vous êtes du matin, ça sera le matin. Il y en a d'autres, ça va être vers 11 heures avant de manger. Après, il y en a d'autres, ils ont les enfants, donc ça va être à telle heure. Enfin, c'est après, on s'adapte à sa propre vie, à son propre rythme. Et pour cela,
il y a juste un moment où il faut être l'observateur de sa propre vie, de sa propre existence et se dire voilà, ben moi, j'ai plus de temps à tel moment ou j'en ai besoin à tel moment. Ben, alors j'ai du temps là, mais j'en ai besoin là, mais les deux sont pas possibles à combiner. Donc je fais au mieux, toujours je fais au mieux. C'est jamais idéal, mais c'est au mieux. Donc c'est l'idéal du moment. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller sur mon site pour vous abonner à ma vieille lettre caméléon.org/contact. Merci beaucoup. Au revoir.